Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'histoire qu'on nous a racontée sur les peuples noirs est totalement déformée? Pourquoi la vérité sur la grandeur spirituelle de ce peuple a été cachée au monde pendant si longtemps? Eh bien, aujourd'hui, vous allez découvrir la vérité choquante que Jésus m'a révélée sur la véritable identité de ce peuple, quelque chose qui changera à jamais votre vision de l'histoire et de la foi. Je sais, vous devez vous demander, comment ça? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre dans cette vidéo pourrait transformer votre vision spirituelle et vous guider vers une révélation profonde que vous n'auriez jamais imaginée. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner à la chaîne. Saviez-vous que de nombreuses personnes qui regardent nos vidéos ne sont toujours pas abonnées? Ne laissez pas cela vous échapper. Si vous croyez que la vérité doit être partagée, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rien manquer. Ce que vous allez entendre maintenant va tout changer. Ne manquez pas cette chance d'être transformé par la foi. C'était une journée comme les autres, ou du moins, c'est ce que je croyais. Je m'étais levé tôt, j'avais préparé mon café, suivi ma routine matinale comme à mon habitude. Rien d'exceptionnel. Le ciel était légèrement couvert, l'air chargé d'une atmosphère lourde, presque électrique, mais je n'y avais pas prêté attention. Comme tout le monde, mon esprit était absorbé par les préoccupations du quotidien, le travail, les factures, les échéances. À ce moment-là, c'était tout ce qui comptait. Puis, tout a basculé. J'ai pris ma voiture pour me rendre au travail, comme chaque matin. Les rues étaient animées, mais quelque chose me semblait étrange, indéfinissable. Une tension flottait dans l'air, une sensation troublante que je ne pouvais expliquer. Et soudain, une douleur fulgurante a transpercé ma poitrine. Ce n'était pas une simple gêne, c'était une pression insoutenable, écrasante, qui m'empêchait de respirer. J'ai tenté d'inspirer, mais l'air ne venait pas. Ma vision s'est brouillée, et le monde autour de moi a commencé à ralentir. Les voitures, les immeubles, même les passants semblaient se mouvoir au ralenti, comme dans un film en slow motion. Puis, j'ai entendu un crissement de pneus, un choc métallique, et le silence. Lorsque j'ai repris conscience, je n'étais plus dans ma voiture. La douleur avait disparu, et pourtant, je n'étais pas soulagé. J'étais en train de flotter. J'ai baissé les yeux, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Mon propre corps, inerte sur le sol, entouré d'ambulanciers et de passants paniqués. Mais étrangement, je ne ressentais ni peur ni désespoir. Une paix indescriptible m'enveloppait, comme si une force invisible me berçait doucement. J'ai essayé de crier, d'appeler à l'aide, de leur dire que j'étais là, mais aucun son ne sortait de ma bouche. C'est alors que j'ai senti quelque chose. Une force m'attirait vers le haut. Ce n'était pas une traction physique, mais quelque chose de bien plus profond, comme une énergie invisible qui me guidait vers un lieu inconnu et pourtant étrangement familier. Autour de moi, l'espace semblait s'étirer, et devant mes yeux, un tunnel de lumière éclatante est apparu, une lumière si vive qu'elle semblait vibrer, pulser, presque vivante. Sans effort, je me dirigeais vers elle, comme si j'y étais irrésistiblement appelé. Puis, soudainement, une voix a résonné. Pas une voix ordinaire. Non, c'était un son qui transcendait l'entendement, une vibration qui ébranlait mon âme. Une voix profonde, puissante, empreinte d'une autorité absolue. Ce n'est pas encore ton heure. Au moment où ces mots ont été prononcés, tout a changé. Le tunnel de lumière a disparu et je me suis retrouvé dans un endroit que les mots peinent à décrire. Ce n'était ni la terre, ni un lieu inconnu. C'était comme un espace entre deux mondes, et c'est là que je l'ai vu. Dès que mes yeux ont croisé sa silhouette, j'ai su, je n'avais aucun doute sur son identité. Ce n'était pas seulement une présence, c'était une essence, une lumière qui ne venait pas de l'extérieur, mais qui émanait de lui, comme une source infinie d'amour, de paix et de puissance. J'étais en présence de Jésus, mon esprit vacillait entre choc et émerveillement. J'avais tant de questions, tant de choses à dire, mais avant même que je puisse prononcer un mot, il a levé la main, et tout autour de nous a changé. Le décor s'est métamorphosé sous mes yeux, et soudain, une vision a commencé à se former devant moi. Au début, ce n'étaient que des images floues, lointaines, comme un mirage au milieu du désert.
Mais plus j'observais, plus elle devenait nette, et une vérité insoupçonnée s'est imposée à moi. Ce que je voyais n'était pas un simple souvenir, ni une hallucination, c'était un révélateur. Une terre ancienne est apparue, baignée d'une lumière dorée, d'une majesté indescriptible. Une Afrique que le monde n'avait jamais vue, une Afrique resplendissante, puissante, d'une grandeur qui défiait tout ce que l'histoire moderne avait enseigné. J'ai vu des civilisations avancées, des villes construites avec une précision et un savoir perdu depuis longtemps. J'ai vu un peuple à la peau foncée, fort, sage, connecté à une puissance spirituelle profonde. Ils n'étaient ni brisés ni enchaînés. Ils n'étaient pas des esclaves. Ils étaient élus. Puis, la voix de Jésus a résonné à nouveau, transperçant mon être comme un éclair. Le monde a menti à leur sujet. Ces paroles ont déclenché une onde de choc en moi. Et alors, les images ont changé. J'ai vu des chaînes, des navires. J'ai vu la douleur d'un peuple arraché à sa terre, forcé à oublier son histoire. Mais ce n'était que le début de la révélation. Puis, la vision a pris une tournure encore plus troublante. Derrière cette oppression, derrière ces souffrances infligées à ce peuple, il y avait quelque chose de plus grand, de plus insidieux. Ce n'étaient pas seulement des actes humains, non. J'ai vu des forces invisibles à l'œuvre, manipulant l'histoire, distillant des mensonges, tissant un voile d'oubli pour effacer toute trace de cette vérité. Ce n'était pas qu'une question de domination terrestre, c'était une guerre spirituelle. Jésus a parlé à nouveau et ses paroles ont secoué mon âme. L'oppression n'est pas seulement physique, elle est spirituelle, car s'ils découvrent qui ils sont vraiment, le monde changera. Mon esprit s'emballait. Ce que je voyais n'était pas juste une tragédie du passé, c'était une bataille millénaire qui perdurait encore aujourd'hui. Et alors, les images ont continué à défiler. J'ai vu des hommes et des femmes ouvrir les yeux. Un mouvement prenait forme, comme une flamme qui ne demandait qu'à s'embraser. Ceux qui avaient été conditionnés à se voir comme insignifiants redécouvraient leur véritable identité. Et cette vérité était bien plus puissante que tout ce qu'on leur avait laissé croire. Jésus m'a regardé avec une intensité indescriptible. Un léger sourire est apparu sur son visage, et il a prononcé ces mots qui ont fait battre mon cœur plus fort. Le temps de la révélation a commencé. À cet instant, tout prenait sens. Ce que je voyais n'était pas simplement une vision, c'était un appel. Ce n'était pas une connaissance à garder pour soi, mais un message qui devait être transmis. La vérité émergeait, et elle ne pouvait plus être cachée. Alors que je pensais que la révélation touchait à sa fin, Jésus a levé une nouvelle fois la main, et je me suis senti irrésistiblement attiré plus profondément dans cette vision. Cette fois, ce que j'ai vu m'a bouleversé de manière inimaginable. J'ai été transporté à une époque bien antérieure à l'esclavage, avant la colonisation, avant la répression. J'ai vu un monde où les Noirs possédaient une sagesse spirituelle qui allait bien au-delà de ce que les mots peuvent décrire. C'était une connexion divine que l'humanité moderne n'aurait jamais pu comprendre. J'ai vu des prophètes, des guides spirituels, des guerriers, marchant aux côtés de Dieu sans besoin d'intermédiaire. Ils communiquaient directement avec le divin. Les peuples entiers vivaient en harmonie avec ce savoir, mais cette lumière, cette vérité, était en danger. Je pouvais sentir la menace qui pesait sur ceux qui portaient une sagesse divine. Jésus m'a regardé. Son expression s'est soudainement durcie, et il a dit avec une gravité qui m'a traversé, « C'est pourquoi ils ont été ciblés. Ceux qui gouvernent le monde craignent ceux qui portent en eux la sagesse divine. » Mon cœur s'est serré. Tout prenait sens à présent. L'effacement de l'identité, la répression spirituelle, la manipulation de l'histoire. Ce n'était pas seulement une question de domination matérielle. Non, c'était la peur. La peur de ceux qui portaient en eux une vérité profonde, une connexion divine qui, une fois réveillée, changerait le monde pour toujours. J'ai vu comment l'oppression s'était intensifiée au fil des siècles, comment des tentatives délibérées avaient été faites pour arracher ce peuple à ses racines, pour le priver du savoir qu'il avait autrefois. Mais une chose était certaine, malgré tout, la vérité n'avait jamais été complètement effacée. Elle était restée là, attendant patiemment d'être redécouverte.
La vision a de nouveau changé, et cette fois, ce que je voyais était profondément porteur d'espoir. J'ai vu des visages, des personnes qui commençaient à se réveiller. Des jeunes se levaient, remettaient en question tout ce qu'on leur avait enseigné. Ils cherchaient leur identité, cherchaient à se reconnecter avec leurs racines spirituelles, avec cette foi qui leur avait été cachée pendant des générations. Et puis, un mouvement a commencé à émerger, une prise de conscience collective, un grand éveil spirituel. Jésus me regardait avec une expression mêlant tristesse et détermination. Il a dit, « La vérité ne peut plus être cachée, mais sache qu'il y aura de la résistance. » À cet instant, j'ai compris, ce réveil ne viendrait pas sans lutte. Le monde tel que nous le connaissons n'acceptera pas facilement ce changement. Les mêmes forces qui ont tenté de réprimer cette vérité pendant des siècles se lèveraient à nouveau avec encore plus de force pour l'empêcher d'émerger. Le combat ne faisait que commencer. J'ai vu des tentatives désespérées pour détourner les gens, pour répandre davantage de désinformation, pour créer des conflits internes et diviser ceux qui commençaient à s'unir. Les médias ont été utilisés pour ridiculiser ceux qui exprimaient cette vérité, des figures publiques attaquées, leur voix réduite au silence. Mais malgré tout, le mouvement grandissait. Peu importe les obstacles, il grandissait. Et alors, quelque chose de profondément marquant s'est produit. Un événement allait se produire, un événement qui ébranlerait le monde entier et obligerait les gens à voir la vérité. J'ai vu des catastrophes naturelles s'intensifier, des systèmes politiques s'effondrer, un changement global, bouleversant. La peur et la confusion ont envahi les masses. Mais au milieu de cette tempête, ceux qui étaient éveillés se sont levés en tant que leaders spirituels, guidant ceux qui étaient perdus. Jésus s'est tourné vers moi et a prononcé des mots qui résonnent encore dans mon âme. La bataille finale a commencé. Ces mots ont frappé mon cœur avec une force implacable. Ce n'était pas juste une question de savoir, de connaissance. C'était une guerre spirituelle. Et à partir de ce moment-là, je savais que je ne pouvais plus me taire. C'est alors que tout a commencé à disparaître. La lumière, les visions, même la présence de Jésus elle-même se sont évanouies. J'ai ressenti une force me tirer en arrière, comme si j'étais précipité dans mon corps. Je voulais rester, poser plus de questions, comprendre plus clairement tout ce qui se passait, mais je n'avais pas le choix. En un instant, je me suis retrouvé dans l'hôpital, le bruit des machines, des voix autour de moi, la lumière brillante au-dessus de ma tête. Mon corps était faible, mais mon esprit était plus éveillé que jamais. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions. J'ai tenté de digérer tout ce que j'avais vécu, mais c'était tellement énorme, tellement révélateur, que je ne savais pas par où commencer. Une vérité si profonde, si bouleversante. Mais une chose était claire, je ne pouvais pas garder cela pour moi. J'ai essayé de partager mon expérience avec ma famille, mes amis, mais les réactions étaient toutes les mêmes. Scepticisme, doute, inquiétude. Certains pensaient que c'était un effet du traumatisme de l'accident, d'autres que ce n'était qu'un rêve. Mais je savais au fond de moi que ce n'était pas le cas. Plus j'essayais de partager mon expérience, plus la résistance se faisait sentir. Mes messages disparaissaient, mes publications étaient supprimées sans explication, mes vidéos effacées mystérieusement. Et puis, les appels étranges ont commencé, des chuchotements au bout du fil. Quelque chose ou quelqu'un ne voulait pas que cette vérité soit révélée. Mais Jésus m'avait confié une mission, et je ne comptais pas reculer. C'est alors que j'ai décidé de parler plus fort. J'ai écrit sur ce que j'avais vu, sur ce que j'avais vécu. J'ai partagé chaque détail de ma vision, chaque parole de Jésus. Certains riaient, d'autres tentaient de me faire taire, mais il y en avait qui écoutaient, qui ressentaient que quelque chose d'étrange se réveillait en eux en entendant mes paroles. Et c'est là que j'ai compris, je n'étais pas seul. D'autres, à travers le monde, vivaient des expériences similaires. Ils recevaient des fragments de cette même vérité, se connectant à quelque chose de profond en eux, quelque chose qu'ils savaient au plus intime de leur être que c'était réel. Et ensemble, nous avons commencé à assembler les pièces de ce grand puzzle spirituel. Mais à mesure que ce message se répandait, les attaques se multipliaient.
Je recevais des menaces, non seulement en ligne, mais aussi dans ma vie réelle. Des inconnus semblaient savoir où j'habitais, connaissaient des détails intimes de ma vie. Mon téléphone a été piraté, mes emails infiltrés. Une nuit, quelque chose s'est produit qui m'a définitivement prouvé que cette bataille n'était pas seulement physique, mais spirituelle. Je me suis réveillé en pleine nuit, un sentiment étrange envahissant la pièce. L'air était plus froid que d'habitude, et un frisson a parcouru tout mon corps. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une ombre immobile au pied de mon lit. Elle ne bougeait pas, ne parlait pas, mais je pouvais sentir son intention. Elle voulait que je m'arrête, que je me taise, que je cesse de révéler la vérité. Le terrorisme de ma propre peur m'a saisi. Mon corps est resté figé, paralysé. J'ai voulu crier, mais ma voix ne sortait pas. L'ombre s'est déplacée lentement vers moi, et pendant un instant, j'ai cru que c'était la fin. Mais quelque chose s'est enflammé en moi. Je me suis souvenu de Jésus, de sa puissance, et j'ai murmuré aussi fort que j'ai pu, au nom de Jésus, va-t'en. Instantanément, l'ombre a disparu. La chambre est redevenue normale, l'air a retrouvé sa chaleur. C'était comme si toute la pression qui m'étouffait s'était dissipée. Maintenant que vous connaissez cette vérité, quelle sera la prochaine étape? Comment allez-vous réagir face à cette révélation? Laissez votre avis dans les commentaires, nous voulons savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui transformeront votre vie. Et si ce contenu a touché votre cœur, partagez-le avec vos amis et votre famille. Et pour continuer à approfondir cette marche spirituelle, ne manquez pas notre prochaine vidéo recommandée. Elle sera essentielle pour votre cheminement spirituel. Je suis Mathis Lefebvre et je vous remercie d'être ici. À bientôt.